Bonsoir et bienvenue sur notre chaîne Action. Action qui est une chaîne qui parle uniquement de l'éducation financière. Je suis Jean-Sylvain. Ici sur cette chaîne, nous vous parlons d'éducation financière, nous vous parlons de liberté financière, nous vous parlons d'industrialisation pour pouvoir atteindre le développement dont notre continent a besoin. Mais pour cela, comme j'ai l'habitude de dire, on ne peut pas prétendre atteindre le développement s'il n'y a pas d'industrialisation. Et pour arriver à l'industrialisation, il va falloir éduquer le peuple financièrement. Parce que c'est lorsqu'on a une éducation financière qu'on sait exactement là où on se trouve, qu'est-ce qu'on veut, là où on voudrait aller, quels sont les différents objectifs. Ce n'est pas un travail de hasard. En fait, pour atteindre la liberté financière, ce qui va conduire le continent africain à l'industrialisation, si nous voulons donc atteindre ce niveau de développement, il va falloir éduquer le peuple. Bien entendu, il y a un travail de fond à faire. Parce que ce qui dérange aujourd'hui, et ce qui est le véritable problème, je le dirais ici, c'est que le thème de la finance a été, en fait, l'éducation financière et les finances ont été un sujet délaissé par beaucoup d'aînés. La perception de la richesse en Afrique a toujours été liée à des choses mystiques, à penser que quand on a beaucoup d'argent ou bien pour devenir riche, il faut nécessairement passer par des voies tortueuses. Ceci passe par l'éducation financière. Aujourd'hui, c'est un peu différent. Parce qu'il y a de cela 15, 20, 30 ans, quand on disait que quelqu'un était millionnaire, je ne parle même pas de milliardaire, je parle de millionnaire, on avait l'impression que, par exemple au Cameroun, on dit qu'il est entré dans le FAMLA. Or, si vous regardez bien, il y a une adaptation sur l'éducation financière que à l'Ouest, le peuple a eu à développer, à enseigner aux enfants, c'est-à-dire que le travail. Parce que je puis vous le rassurer, il n'y a que le travail qui amène à la richesse. Ça peut être, quand vous avez l'éducation financière, ça peut être en investissant, mais comme j'aime bien le dire, on ne peut investir que lorsqu'on a des capitaux. Et on n'investit pas l'argent de la popote, comme j'aime bien le dire. Je parle en tant qu'Africain. On n'investit pas l'argent de la popote. On investit l'excédent des capitaux. Et pour avoir un excédent de capitaux, il va déjà falloir générer, c'est-à-dire qu'il faut générer ces capitaux. Et comment on génère les capitaux? En travaillant pour son propre compte ou en travaillant d'abord pour quelqu'un. Maintenant, on décide de se mettre à son propre compte. Comment on peut continuer à travailler pour quelqu'un, mais être indépendant financièrement, c'est-à-dire qu'en créant d'autres sources de revenus. Et pour cela, il va falloir véritablement qu'on se retrousse les manches en Afrique, parce qu'il faut se dire les vérités. Le continent africain est un continent à 30 millions de kilomètres carrés. Le continent africain est le continent qui regorge, autant pour moi, 95% des richesses des matières premières. Prenez tout ce que vous voulez, le colbate, le manganèse, pardon, l'or, le pétrole, tout ce qui est ressources naturelles, 95% se retrouve en Afrique. L'or, le diamant, prenez tout ce que vous voulez, le lithium, tout ce que vous voulez pour la fabrication des batteries, pour les véhicules électriques et tout ce que vous voulez. Le continent africain, il y a du soleil, c'est-à-dire qu'on peut fabriquer des plaques de soleil, on peut utiliser l'énergie solaire à volonté. Nous avons les plus grands cours d'eau, nous avons les plus grands bassins fluviaux, ce qui dit après l'Amazonie. Donc, vous pouvez imaginer ce qu'on peut faire. Encore qu'aujourd'hui, la technologie
pour pouvoir fabriquer de l'électricité avec l'hydrogène existe. Ça veut dire que on ne s'arrête même pas seulement, parce que tout ça fait partie de l'éducation financière. Il faut avoir de l'information, parce que pour devenir riche, vous savez pourquoi les gens sont riches? C'est parce qu'ils ont l'information. C'est la bonne information qui vous amène à être riche. Si vous n'êtes pas informé, si vous n'êtes pas éduqué, vous ne pouvez pas atteindre la richesse. Parce que, comme je disais tantôt, c'est que moi je me souviens quand j'étais petit, je me souviens bien, quand nous allions en congé chez grand-mère au village et que on disait que quelqu'un avait 1 million, voilà des choses qui m'ont encouragé à dire je vais travailler pour avoir l'argent. Parce que quand par exemple nous étions en congé, je me souviens j'avais 7, 8 ans, 9 ans comme ça là, on parlait, mes oncles, quand on disait que quelqu'un avait des millions, quelqu'un avait 1 million, c'est-à-dire que c'était comme un mythe. C'était comme un mythe. Et je me souviens d'une parole qui revenait souvent, c'est que les gens qui ont l'argent là, c'est qu'ils sont entrés dans le FAMLA. Moi je disais, mais comment est-ce que les gens prennent le FAMLA? Et puis un jour j'ai posé la question, qu'est-ce que c'est le FAMLA? Parce que je ne comprenais pas ce mot, je ne savais pas de quoi il s'agissait. On dit non, ce sont des gens qui font des pratiques mystiques, ils ont des choses qui leur donnent l'argent, ils rentrent dans des choses parce qu'ils doivent avoir l'argent. Mais quand j'ai commencé à grandir, seulement à partir du fait que, c'est même ça qui a poussé ma curiosité. Quand à 12 ans, je commence à faire mon business de bois, comme je vous dis toujours, que moi j'ai commencé à faire le business, j'ai commencé à l'entrepreneuriat à l'âge de 12 ans. Quand je commence à vendre le bois, mais je me rends compte qu'il est possible d'avoir de l'argent. C'est-à-dire que je vais chercher le bois en brousse, je viens le vendre et je me retrouve avec 500 alors que je ne les avais pas. C'est-à-dire que j'ai juste fourni un effort, j'ai juste pensé, j'ai vu un problème, j'ai dit bon, si je vais chercher du bois, j'ai écouté les gens parce que déjà c'est l'information. En allant à l'école, en s'arrêtant là où on vend les beignets, parce que papa ou un oncle ou quelqu'un, un aîné voulait nous donner, acheter des beignets pour nous donner pour qu'on mange, ou alors on nous avait donné 50 francs ou 25 francs, c'est-à-dire qu'un jour où c'était possible. Et puis les gens parlaient de ça, c'est-à-dire que les femmes se plaignaient que le copeau qu'elles prennent à la menuiserie brûlait trop vite et elles n'arrivaient pas à retrouver, c'est-à-dire à gagner quelque chose de considérable en utilisant ce copeau pour frire les beignets et la bouillie pour vendre le haricot. Donc elles ne faisaient pas un grand bénéfice. Ils disaient mais s'il y a des gens qui pouvaient nous vendre le bois, alors les gens ont commencé à faire ce business. Donc régulièrement j'écoutais cela et je me suis dit mais pourquoi pas? Là où on va au champ, vous voyez ce que ça fait, non? C'est-à-dire que l'information. Et je me suis dit mais si je fais aussi faire ça, je voyais des gens, bon il y avait certaines 2-3 personnes qui le faisaient. Et je me suis dit mais si je le fais aussi, je peux gagner de l'argent. Alors j'ai essayé. Et comme je vous ai raconté dans l'une des vidéos, dans l'une des transmissions que alors qu'est-ce que je faisais? Comme je n'avais pas encore la connaissance pour fabriquer le petit véhicule de manière artisanale que les gars fabriquaient, ils avaient déjà la technologie, ils savaient comment ça se faisait avec du bois et tout ça, des planches et des roulements de voitures. Moi je louais donc à 100 francs le tour. Donc je vendais et puis je venais donner 100 francs au propriétaire jusqu'à ce que je puis vous dire que 2 mois ou 3 mois après, moi j'ai fabriqué mon premier, comme je vous ai dit dans cette vidéo là. Ceux qui n'ont pas vu la vidéo pouvaient rentrer. Je vais aussi la mettre là. Je vais la mettre là en haut. Vous pourrez aller également la regarder. Où je disais le rouleau. Parce que c'est comme ça qu'on appelait ça à l'époque. Je vous parle là des années 93, 94. Donc 1993, 1994. Donc je vous dis 1992, déjà 91, oui, à partir de 91, parce qu'en 91 c'est là où je commence à vendre le bois. 1991, 1992, 1993, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc pour revenir à ce que je disais, c'est que je me rends compte qu'en faisant ce business, parce que ici tout ça c'est l'éducation financière, en faisant ce business, en vendant ce bois, je pouvais gagner 500 francs en fournissant juste un petit peu d'effort. Et des jours où vraiment je m'étais mis, je pouvais gagner 1500 francs en une journée, un samedi, parce
qu'on allait vendre le samedi, c'est le samedi. C'est vrai que avec le temps, j'ai commencé à vendre même le dimanche. Parce que j'ai acquis de l'expérience et j'ai commencé même parfois à vendre le dimanche. Et comme à l'époque, il fallait aller au culte, il fallait aller à l'église et tout. Donc j'allais vendre rapidement et puis je venais pour aller à l'église. Ou parfois même à la sortie, je partais vendre. Mais c'était difficile parce que quand tu partais après l'église, les femmes là, elles n'étaient plus. Parce qu'elles sortaient aussi le matin parce qu'elles savaient que les enfants venaient avec les rouleaux le matin pour vendre. Donc, ce qui veut dire que quand j'ai commencé à faire ça, et puis, qu'est-ce qui se passait? Quand je vendais, je gardais une partie de là. Et le lundi à l'école, j'étais un patron. J'étais un patron. Moi qui étais habitué seulement à manger à la maison. Et aller à l'école. Parce qu'à l'époque, je peux vous le dire, moi je suis issu d'une famille qui n'avait pas assez de moyens, non? Et avec, comme nous sommes nombreux, une famille nombreuse, donc, et c'est ce qui est une richesse également. Donc, nous mangeons à la maison, nous partions à l'école. Je fréquentais de l'école primaire au lycée avant d'entrer en classe de seconde jusqu'en classe de troisième, c'est-à-dire que l'école primaire, secondaire, à 2 km, quand je suis même allé à l'école primaire, à l'école secondaire, autant pour moi, au secondaire, au lycée, c'était pratiquement 3 km. Pratiquement 3 km, c'est-à-dire que, et on partait à l'école 2 fois. C'est-à-dire que vous partez le matin, vous entrez à 7h30, vous revenez à 14h pour repartir à 14h30. Donc, on sortait à 13h, si je me souviens, ça fait longtemps. Et je crois qu'on rentrait encore à 14h30. Donc, comme ça que j'ai fréquenté. Mais ce que je voulais vous faire comprendre ici, c'est que l'information est primordiale. Primordiale dans l'investissement. L'information compte. Dans l'entrepreneuriat, l'information est capitale. En fait, même c'est l'information qui est le capital. C'est-à-dire que l'information représente, pour mieux parler, l'information représente 60% du capital. Parce que même si vous avez l'argent papier et que vous n'avez pas l'information, vous ne pouvez pas savoir où est-ce que vous allez investir votre argent. Maintenant, pour générer même ce capital, c'est-à-dire que ces finances, non, cet argent-là, ce bien-là, vous devez avoir l'information. Ou est-ce que, si vous n'avez pas, vous devez savoir que si vous n'avez pas encore des capitaux, qu'est-ce qu'il faut faire? Aller chercher du travail. Travailler pour générer des capitaux. Maintenant, si vous avez l'éducation financière en travaillant, parce qu'il faut arrêter de penser que la manne va tomber du ciel. C'est pourquoi dans une vidéo précédente, je parlais de ces histoires d'église qui viennent abrutir le peuple, qui viennent abrutir les gens là. Je suis croyant, je crois qu'il y a un Dieu suprême, un créateur qui nous a créé, qui a créé tout ce qui existe. Mais la manière dont les Africains ont pris, plus encore, les églises de réveil. Moi je suis chrétien, je ne suis pas religieux, je suis chrétien, je crois. Je crois fermement qu'il y a un Dieu, qu'il y a un esprit supérieur. Et je crois fermement que si je suis encore vivant jusqu'à ce jour, c'est parce que le Seigneur qui a créé, le Créateur le veut. Parce que ce n'est pas parce que je suis fort, parce que je suis trop intelligent, parce que je pense trop, parce que quoi que ce soit. Non, c'est par pure grâce. Parce que je n'ai pas fait, je n'ai pas réussi, je n'ai pas gagné un concours pour être encore vivant jusqu'à ce jour, avec toutes les difficultés, toutes les épreuves que j'ai traversées. Bon, c'est notre thème. Maintenant, avant de continuer, je vous prie de nous encourager, parce que pour continuer à produire des contenus de qualité, pour continuer à éduquer le peuple, de souscrire, soutenez-nous, parce que si vous ne le faites pas, nous n'aurons pas les capacités de vous produire des contenus de qualité, d'éduquer le peuple financièrement et pouvoir donner les éléments au peuple, les instruments au peuple africain, au continent africain, au peuple noir sur la terre, pour pouvoir s'émanciper, pour pouvoir changer le narratif sur le peuple noir. Parce que notre objectif ici, c'est de changer le narratif sur le peuple noir. Il y a eu trop de mensonges depuis des siècles. Il y a eu trop de mensonges sur le peuple noir depuis des siècles. Il faut que le narratif change. Et ça ne peut que changer en éduquant. Ce n'est pas en faisant des bagarres, ce n'est pas en faisant des... Bon,
Tout ça aussi, c'est parce que le peuple n'est pas éduqué. Parce que quand vous êtes éduqué, il y a des choses que vous ne pouvez pas faire. Vous comprenez un certain nombre de choses. Et vous commencez à agir et à réagir en fonction des connaissances et des capacités. Donc, comme je disais, souscrivez à cette chaîne, mettez des likes, mettez des cœurs, partagez les vidéos, tout simplement. Ça permet qu'on puisse grandir, on puisse produire du contenu de qualité, on puisse atteindre, vous imaginez si on a 1000, 2000, 3000, 5000, 10 000, 100 000, 500 000, 1 million d'abonnés sur des chaînes, parce que ici nous sommes là pour éduquer le peuple. Ce n'est pas des choses où les gens utilisent, parce que nous avons cette grâce aujourd'hui que les réseaux sociaux peuvent nous permettre de parler à un certain nombre de personnes afin de toucher la plus grande, toutes les couches de la société, toutes les couches, parce que ce qu'on est en train de faire ici, ce dont on parle ici, il y a des gens qui sont dans des contrées très retirées parce qu'ils ont tout simplement un téléphone portable avec une connexion internet, peuvent nous regarder, peuvent nous écouter. Alors qu'à l'époque, il fallait aller à l'université pour écouter les enseignements comme ceci. Et encore même, est-ce qu'à l'université, on va vous enseigner tout ce qu'on dit ici? Je ne pense pas. Aujourd'hui, vous avez la capacité et la possibilité d'écouter des chaînes où les gens parlent de l'investissement, où les gens parlent de l'entrepreneuriat, où les gens parlent d'un certain nombre de choses qui peuvent vous amener à changer le mindset, parce que c'est en changeant le mindset du peuple africain, de nos frères africains, du peuple noir sur la terre, que aussi le narratif nous-mêmes, ça ne sert à rien de bagarrer. Bagarrer, c'est pas la capacité à changer le narratif, c'est l'instruction, c'est l'éducation, c'est cette capacité-là, c'est ce que le peuple asiatique a fait, notamment la Chine, notamment l'Inde, les Iraniens, tous ces peuples-là, le Brésil, parce qu'ils ont reçu l'éducation nécessaire, ils ont acquis des compétences nécessaires. C'est ce que nous voulons faire ici sur cette chaîne. Alors soutenez-nous, souscrivez, likez, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour que vous puissiez nous permettre de grandir. Nous vous serons gré de cette action-là. Donc, ce que je voulais dire ici, pour continuer, c'est que l'information représente 60% du capital. Maintenant, pour pouvoir faire des investissements, pour pouvoir générer des ressources, il va falloir travailler. Il faut avoir, on investit parce qu'on n'a pas, non? C'est-à-dire que si vous voulez investir de l'argent, il faut avoir cet argent. Comment donc faire pour l'avoir? Comme je disais, le thème et le sujet financier, les finances sont restés un sujet tabou en Afrique et dans le peuple noir pendant des siècles. C'est-à-dire qu'on nous a fait croire que être riche était un mythe. On nous a fait croire que pour entrer dans les hautes sphères de la finance mondiale, il faut être un enfant d'une certaine classe. Non, la classe se crée. Elle se crée, elle se travaille. Moi, je suis le fils. Oui, mon père était quelqu'un de très intelligent. Mon père a fait des choses que vous ne pouvez pas imaginer. C'est-à-dire qu'il m'a enseigné, il m'a appris une façon de penser, une façon de réfléchir. Mais avec ce que j'ai appris de lui, j'ai encore développé par les compétences, par les formations. Parce que tout ce que je connais aujourd'hui, je puis vous l'assurer, je ne l'ai pas ramassé en route. Bien certes vrai que le terrain m'a formé. Les banques aussi m'ont formé. Et la vie, l'école de la vie, ça m'a formé. Il est important aussi de dire que le fait d'être allé dans plusieurs endroits, de voyager à travers presque toutes les régions de mon pays d'origine, de voyager dans des pays africains, de voyager en Europe, en Occident. Donc, en Occident en général, hein, quand on parle de l'Occident, ce n'est pas seulement l'Europe, en Occident. Et j'ai connu des gens à travers le monde. J'ai des contacts avec des Chinois. C'est pourquoi il est important d'envoyer vos enfants étudier. Ceux qui disent là que étudier n'est pas une bonne chose, il faut étudier. Maintenant, il faut savoir qu'est-ce qu'on étudie et pourquoi on étudie.
Parce que si vous vous exprimez par exemple en français, c'est déjà très bien. Il faut savoir vous exprimer. Il faut savoir vous exprimer en anglais. Ça vous ouvre beaucoup de portes. Si vous exprimez encore en chinois ou en... Il y a toutes les possibilités, en russe, en espagnol, en allemand, c'est très bien. Parce qu'il ne faut pas penser que si on reste en autarcie, on reste... Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent que non, que les blancs, par exemple en Afrique, on dit que non, il faut chasser. Oui, si c'est question... Bon, moi je ne veux pas rentrer dans des thèmes, ces thèmes-là. Il y a des gens qui font ce travail. Il ne faut pas dire que non, il faut... Ceux qui sont pour les investissements là, le win to win, c'est-à-dire que 50, on gagne, chacun gagne, tu gagnes, je gagne. Je ne vois pas pourquoi on va les chasser. Mais si c'est des gens qui viennent avec les choses que vous connaissez et tout ça là, ça c'est autre chose. Avec les bases et tout ça, ça c'est autre chose. Ça c'est un autre thème, c'est un autre domaine. Moi je ne veux pas rentrer là-dedans. Moi mon rôle c'est d'éduquer les gens financièrement parce que c'est la finance qui contrôle le monde. C'est la finance qui dicte la loi. Si vous êtes fort financièrement, vous avez la capacité financière élevée, vous conditionnez comment les choses marchent. Vous conditionnez comment les choses marchent. Parce qu'aux États-Unis, ce sont les grands investisseurs qui donnent le ton. Oui, le débat démocratique et tout ce que vous voyez là, mais je vous assure que derrière là, c'est ceux qui ont la finance qui dirigent les choses. Et c'est comme ça que ça se passe dans le monde, même en Asie, même au Moyen-Orient, partout. Et comme j'aime bien le dire, moi je suis de ceux qui copient le bon exemple. Pas les mauvais exemples, comme les gens prennent les réseaux sociaux, ils viennent se mettre là, ils dansent nus, ils viennent raconter des bêtises. Par exemple, les Africains, moi je dis, nous Africains là, parfois, on est terribles. C'est l'éducation financière, mais parfois, il faut que je dise certaines choses. Parce que en tant que coach en éducation financière, je me dois d'éduquer aussi le peuple sur un certain nombre de choses. Vous créez une chaîne YouTube, vous créez TikTok, vous créez tout ce que vous voulez pour venir montrer, c'est-à-dire que la bassesse, pour venir, comment je vais dire ça, au lieu d'être créatif, de penser, de faire des choses qui vont vraiment éduquer le peuple, qui vont encore promouvoir la culture africaine, qui vont faire des choses pour que les gens sachent que le peuple africain. Vous venez faire des choses où les gens mangent, l'autre pose le plat de riz, l'autre vole pendant que l'autre mange. Des choses bizarres. Parfois je regarde et je dis, mais et tu vas voir que ce sont les chaînes comme ça où les gens sont abonnés. Vous allez voir quelqu'un qui a une chaîne comme ça là, il a 6 millions d'abonnés, 500 000 abonnés. Là où les gens, les femmes se placent nues, les femmes dansent nues, des choses comme ça, des bêtises qui perdent ça, dire que les gens sont là pour être abrutis. Je vous assure que si on ne se réveille pas, l'éveil de conscience est déjà là parce qu'il y a, je ne veux pas revenir chaque fois sur ça, si je dois le faire, je le ferai. Il y a des gens qui font un travail merveilleux là-dessus, depuis des années, depuis plus de 10 ans. L'éveil de conscience est déjà là. Et comme je dis toujours, si j'ai pris la résolution et de le faire aujourd'hui sur une chaîne dans les réseaux sociaux, c'est parce que j'estime et je pense que la masse critique a déjà été atteinte. Donc, tout simplement, abonnez-vous, likez, commentez également les vidéos, dites en commentaire ce que vous pensez, apportez aussi votre pierre à l'édification. Quand j'ai pris la résolution de me lancer, de dire qu'il faut éduquer le peuple, il faut qu'on partage l'expérience parce que moi j'ai 23 années d'expérience de terrain. 23 années d'expérience en entrepreneuriat, en investissement. J'ai fait pas mal de choses. Vous ne pouvez pas imaginer. J'ai créé des entreprises en Afrique. Pas une, pas deux, pas trois. J'ai créé des entreprises. J'ai créé des entreprises en Occident. Je me suis fracassé, comme on dit. Je suis tombé, je me suis relevé, je suis tombé, je suis relevé, je suis... Donc, c'est toutes ces expériences-là. Et quand je vois ce que ça m'a coûté pour pouvoir comprendre un certain nombre de choses, si j'avais eu quelqu'un qui me disait ce que je vous dis aujourd'hui là, je vous assure que, je l'ai dit dans une précédente vidéo, je serais, pas peut-être Aliko Dangote, mais je ne serais pas loin de lui. Qui sait, je serais peut-être un deuxième Aliko Dangote, mais il ne se fait pas tard. Donc c'est cette expérience-là que je voudrais vous partager. Parce que quand j'ai appris ce que c'est que l'éducation financière, je n'avais pas cette éducation financière au départ. Je ne comprenais pas les choses.
C'est pourquoi ne pense pas parce que tu es entrepreneur, tu factures 100 millions par mois, tu factures 500 millions de francs CFA par mois, tu factures 1 milliard par mois. Si tu n'as pas l'éducation financière, le jour qu'un problème financier va se poser, le jour qu'un impayé va t'arriver, le jour que tu vas avoir un problème avec tes associés ou quoi que ce soit, une crise financière va arriver, une crise économique, tu vas tout perdre. Tu vas te retrouver à zéro. Si tu n'as pas la grâce de Dieu avec toi, si tu n'as pas le mental fort, vous savez pourquoi les gens se tirent une bon, comme on est sur YouTube là, il y a des choses, ils vont bloquer certains mots. Font comme ça là. Vous savez pourquoi? Parce que ils n'ont pas l'éducation financière et quand ils perdent tout, ils préfèrent vous-même vous comprenez, parce que comme YouTube là, il ne faut pas qu'on censure la vidéo. Ils préfèrent faire comme ça là. Ils préfèrent se jeter d'un pont. Ils préfèrent. Pourquoi? Parce que comme il n'a pas l'éducation financière et comme il n'est pas moralement fort. Parce que quand vous avez un problème, ce qu'il faut savoir, je vous dis, vous là qui voulez vous lancer dans l'entrepreneuriat là, si vous n'avez pas un moral fort, ne vous lancez pas. Voilà ça que je vous redis encore. Si vous n'avez pas un moral fort, ne vous lancez pas dans l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, c'est pour les gens qui ont un moral fort. Parce que je vous assure que dans l'entrepreneuriat, il y a des choses que, quand ça vous arrive, vous avez seulement envie de même. Vous comprenez ce que je veux dire, non? Il y a des choses que, vous vous imaginez, je vais vous dire quelque chose qui va vous surprendre. Imaginez que vous êtes en train de travailler, vous avez un contrat, et puis d'un coup, vous avez pris des engagements, vous êtes en train de faire un projet, vous êtes en train de travailler, vous avez une facture de 300 millions. Vous savez que pour facturer 300 millions, il faut que soit il y a des investisseurs qui vont vous accompagner, soit il y a des gens qui vont mettre leur argent, ou vous allez vous engager dans des crédits, et puis on ne vous paye pas. Non seulement vous avez travaillé, vous perdez les 300 millions que vous avez facturés. Ce n'est pas que vous estimez, c'est-à-dire que c'est une facture faite, valable, qui est là. On vous dit que non, on ne vous paye pas. On vous dit que non, le travail n'a pas. Alors que vous avez travaillé, on a validé. Après, les gens commencent à vous... En fait, les impayés, non, après on commence à vous tourner, les multinationales. Après, vous vous retrouvez dans une difficulté qui n'a pas de nom. Vous imaginez ce que c'est que 300 millions de francs CFA. 300 millions de francs CFA. Moi, je l'ai vécu. Vous savez comment vous faites? Si vous ne buvez pas la ratachop dans la nuit. Mes chers amis, donc je vous dis encore, vous qui voulez vous lancer dans l'entrepreneuriat là-haut, je vous dis, si vous n'avez pas le moral solide, ne venez pas. Parce que demain, vous avez les autres qui vont commencer à écrire que, oh vraiment, comme j'ai vu dans une vidéo d'une soeur là, elle s'appelle comment? Je crois que c'est Marthe, l'autre nom là m'échappe un peu. C'est la soeur Marthe. Je crois qu'elle est au Canada. Elle est investisseur, elle est entrepreneur. Les gens disent que non, parce qu'elle a publié sur une de ses vidéos où il y a, je crois qu'il est togolais ou bien ivoirien, je sais pas, en fait de l'Afrique de l'Ouest, non. Il dit que ne mettez pas votre argent, que l'immobilier c'est un gouffre à argent, c'est-à-dire que c'est une perte. Il dit que non, il faut plutôt investir dans l'agriculture parce qu'il fait les champs, il fait le soja. Il a parlé de quelque chose de l'agriculture, non? Et beaucoup de gens ont commenté, moi j'ai commenté la vidéo là. Donc, je vous dis, c'est parce que les gens ne sont pas éduqués financièrement. Mais je vous dis, mes chers frères, mes chers confrères, mes chers consoeurs, peuple noir, si vous n'avez pas le moral fort, ne venez pas dire que vous allez devenir entrepreneur. Vous pouvez être investisseur. C'est pourquoi, si vous avez l'éducation financière, vous générez des fonds, vous générez des capitaux, et ces capitaux-là, l'excédent de capitaux, parce que nous allons aller pas à pas. Je vais vous dire pourquoi je dis que on n'investit pas l'argent de la popote, on investit l'excédent des capitaux. Et pour arriver à avoir l'excédent des capitaux, vous allez me dire non, je gagne 100 000 francs, non, je gagne 50 000, même avec 50 000, vous pouvez générer un excédent de capitaux. Comment? Je vais vous expliquer dans les prochaines vidéos. Il faut déjà mettre les bases. Les bases de l'éducation financière.
Donc je vous dis, pour ceux qui se lancent là et disent que je veux devenir entrepreneur, vous ne savez pas ce que c'est que l'entrepreneuriat. Vous avez compris ce que je vous ai dit, non? Imaginez que une entreprise comme Total Energy vous donne le carburant à crédit. Vous devez 96 millions de carburant. Vous comprenez ce que je dis là? 96 millions de carburant à Total Energy. Et vous avez une facture de 300 millions. Vous espérez que non, quand vous payez les 300 millions, vous allez payer Total Energy. Vous allez. Après, on ne vous paye pas. Non seulement on ne vous paye pas, on résilie le contrat. Parce qu'on estime que mes chers amis, ne vous lancez pas dans l'entrepreneuriat si vous n'avez pas le moral fort. Un jour, je vais vous raconter il y a des choses que je vais vous raconter dans l'entrepreneuriat que j'ai vécu. C'est ça. Je peux me permettre, je vous le dis, je dois me permettre de venir ici là vous dire que voici comment ça se passe. Est-ce que Total Energy va comprendre qu'on ne vous a pas payé ou bien quoi? C'est pour vous là-bas. Ils vous ont fait confiance, vous devez maintenant payer. Vous avez les ouvriers, vous avez les employés, vous avez les engins en location, vous avez les financiers qui vous ont accompagné pour atteindre ce niveau-là. Après, on ne vous paye pas. Vous faites quoi? Vous buvez la Arata Chop Dai, vous faites quoi? 300 millions. 300 millions de francs CFA. Ce n'est pas une fois, ce n'est pas deux fois. Plusieurs fois des choses comme ça se sont passées. Vous savez ce qu'on fait? Vous devez être plus grand que le problème là. Parce que pour résoudre un problème, il faut être plus grand que le problème. Voilà ce que je vous dis encore. Voilà le conseil que je vous donne. Tout ça, c'est l'éducation financière. Si vous n'êtes pas plus grand que le problème, vous n'allez pas le résoudre. Si vous vous lamentez, quelqu'un a dit, il est interdit de pleurer. Donc je vous dis, vous qui êtes des gens qui, les gens qui aiment pleurnicher là, les gens qui, non, ne venez pas dans l'entrepreneuriat, devenez des investisseurs, devenez des commerçants. Tout simplement, arrêtez-vous là à votre commerce ou à l'investissement. Parce que quand vous avez les bases de l'éducation financière, vous avez la maîtrise de l'éducation financière, vous pouvez devenir investisseur. L'investissement là, si vous êtes investisseur, imaginez que vous voulez créer, vous voyez une entreprise ou bien quelqu'un qui a, je vais dire quoi, quelqu'un qui veut fabriquer un téléphone, non. Imaginez que vous avez quelqu'un, un entrepreneur qui veut fabriquer un téléphone, et puis il vous propose son projet. Si vous avez les bases de l'éducation financière, vous investissez dans les startups par exemple, vous investissez votre argent. Il y a le risque, ça je ne vais pas vous cacher, il y a le risque. Mais là vous avez moins de maux de tête. Parce que si vous investissez 1 million par exemple, et que dans une startup, et que peut-être ça ne marche pas, bon, vous allez pleurer 1 million, non? Mais aussi comme ça peut marcher, vous gagnez beaucoup d'argent. La plupart du temps, c'est que quand vous dénichez la bonne affaire, ça marche toujours. Si vous n'avez pas les bases de l'éducation financière, c'est pourquoi les gens, comme j'aime bien le dire, les gens investissent dans les systèmes de Ponzi, ils pensent que c'est l'investissement. Parce que les gens n'ont pas l'éducation financière. C'est pourquoi les gens mettent leur argent dans des bêtises et puis après ils commencent à pleurer. Ils commencent à pleurer parce qu'ils n'ont pas l'éducation financière. Moi je le dis ici à haute et intelligible voix. 23 années, pas une entreprise, pas deux, dans des multiples projets. En tant qu'entrepreneur, le commerce, j'ai créé des commerces, j'ai créé pas mal de choses. Mais des difficultés terribles, comme je vous dis là, c'est que si vous n'avez pas le moral fort, ne devenez pas entrepreneur. Comprenez bien ce que je vous dis. Ne devenez pas entrepreneur, devenez commerçant. Travaillez pour une entreprise, on vous paye votre salaire à la fin du mois. Mais si vous avez l'éducation financière, de ce salaire que vous recevez, quand vous allez comprendre comment ça fonctionne, vous connaissez les bases, vous avez l'éducation financière, vous allez maintenant atteindre l'autonomie financière. Parce que ce n'est pas parce que, il faut comprendre quelque chose, parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent là avec les chaînes, ils racontent des choses qui ne sont pas très claires. Ils n'expliquent pas aux gens. Vous pouvez être salarié et être investisseur. C'est-à-dire en créant plusieurs sources de revenus.
Comment ça se passe? On va vous expliquer. On va faire des séminaires. On va organiser des séminaires. Je vous invite simplement à souscrire, à faire que la chaîne grandisse, qu'elle ait une grande audience. Vous-même, vous verrez. On va vous informer, comme je disais dans une précédente vidéo, des séminaires de formation en ligne ou en présentiel. Nous allons vous informer au fur et à mesure comment on va le faire. Nous sommes également gestionnaires d'actifs. Nous sommes également dans le domaine de la gestion du patrimoine immobilier. Nous accompagnons ceux qui sont en Occident et qui veulent acquérir un bien immobilier. Vous pouvez nous contacter et nous allons vous dire comment faire, quel est le processus. Vous pouvez être en Afrique, vous achetez un bien immobilier en Europe, en Occident en général, aux États-Unis, au Canada, en France, en Allemagne, en Espagne, au Royaume-Uni, partout, même en Chine. Nous avons des contacts, nous avons des responsables qui travaillent, nous avons des collaborateurs. Donc, nous vous accompagnons pour pouvoir acquérir un bien immobilier. Et si vous avez donc acquis ce bien immobilier, du processus de la visite à l'acquisition et la gestion, nous pouvons vous accompagner si vous décidez de nous faire confiance. Vice versa. Si vous êtes en Europe et vous voulez investir en Afrique, vous voulez créer un business en Afrique dans l'immobilier, vous avez un patrimoine immobilier et vous estimez que les locataires vous cassent la tête, faites-nous confiance. Parce que c'est aussi ça l'éducation financière. Vous ne pouvez pas, vous n'avez aucune éducation financière. Vous prenez 200 millions, vous prenez 300 millions, vous partez construire un immeuble de 3, 4, 5, 10 niveaux. Vous faites des appartements. Déjà seulement même la zone dans laquelle vous partez faire des appartements n'est pas la zone. C'est tout ça, c'est l'éducation financière. Vous ne pouvez pas aller faire un immeuble dans un quartier où la population n'a pas assez. Tout ça, c'est une lecture. C'est une lecture, c'est ça l'éducation financière. Il faut savoir lire. Alors, vous mettez 200 millions. Après, vous commencez à dire que non, les locataires ne payent pas. Non, ceci, l'immobilier en Afrique, c'est une perte d'argent. C'est les maux de tête. C'est ceci, non, c'est cela, c'est ceci, c'est cela. Si vous avez l'argent, vous voulez construire, vous voulez acheter un terrain. Si vous avez déjà acheté votre terrain, vous voulez construire. Nous travaillons en collaboration avec des architectes sénégalais. Nous travaillons en collaboration avec des architectes camerounais. Nous travaillons en collaboration avec des architectes ivoiriens. Nous travaillons en collaboration avec des entreprises, avec des architectes français, des architectes espagnols. Nous travaillons en collaboration avec les architectes africains, européens, occidentaux, tout ce que vous voulez. Nous mettons à votre disposition une batterie de mesures et d'entreprises pour pouvoir gérer votre projet. De la conception des plans selon vos besoins. Nous vous conseillons d'abord, si le terrain que vous voulez acheter est véritablement adapté à votre comment je vais dire, adapté à votre investissement, je vais le dire, est rentable, s'il y aura un retour sur l'investissement. Parce que le plus important n'est pas le retour sur l'investissement, c'est le retour sur capital. Vous pouvez ne pas avoir un retour sur l'investissement, un taux, il faut bien préciser. Vous pouvez ne pas avoir un taux de retour sur l'investissement assez élevé, mais vous avez un retour sur capitaux. C'est-à-dire que ce que vous avez investi, vous êtes sûr que s'il y a un problème, vous allez récupérer. Je vais parler terre à terre pour que vous compreniez, parce que quand on explique des choses, les théories et tout, beaucoup de gens ne comprennent pas. Toi qui es en Afrique, ou bien qui est au Cameroun, ou bien qui est en Europe, ou qui est en Côte d'Ivoire, qui est je ne sais pas où, tu ne comprends pas le langage financier et tout ça là, tu vas dire que c'est gros. C'est-à-dire que si tu as 50 millions ou 100 millions que tu as généré dans tes champs ou dans, je sais pas, tu as économisé depuis, tu décides donc de devenir investisseur, tu veux construire un immeuble, il faut que tu saches dans quelle zone tu vas acheter le terrain. Il faut bien comprendre où est-ce que tu vas acheter le terrain. Maintenant, quand tu achètes le terrain là, tu veux construire quoi?
un immeuble ou des maisons individuelles? Qu'est-ce qui est plus rentable? Maintenant, dès que tu as fait le choix, tu maîtrises la chose. C'est pourquoi il faut connaître d'abord toi-même ces choses. Et puis maintenant, quand tu décides de confier tes fonds à une institution, à un organisme, à une entreprise, à un cabinet de gestion, à un fonds d'investissement, il faudrait que tu maîtrises ces choses-là, que tu aies le B.A.-ba. Maintenant donc, tu fais confiance au professionnel ou tu décides de te mettre toi-même quand tu as la maîtrise parfaite de la chose. Quand tu as donc choisi ça, quand tu connais, donc quand tu maîtrises ça, tu sais donc quel type d'investissement il faut faire. Ce qui dérange les gens aujourd'hui en Afrique, parce que il y a, comme je disais, le domaine de la richesse, donc devenir riche, avoir beaucoup d'argent là, ça a été gardé comme un mystère en Afrique. Donc c'était presque un sujet tabou. Ça fait pas longtemps que les gens ont commencé, avec l'avènement de l'internet et des réseaux sociaux, parler de la richesse, et puis c'est entré dans les mœurs. C'est comme les gens. À l'époque, on parlait des gens riches, on voyait que c'était des sorciers, que c'était des gens louches. Quand on voyait quelqu'un avec une grosse voiture, une voiture qui coûte 5 millions, 10 millions, 15 millions, 20 millions. Je ne sais pas si vous avez vécu dans des grandes villes en Afrique dans les années 80, fin des années 90, début des années 2000. Si vous avez une grosse voiture, ce qu'on appelle grosse voiture en Afrique, non. C'est-à-dire qu'un gros cylindré, une voiture haute, non. Pas les berlines, une voiture haute là, un 4x4. Si vous tombez en panne, là où il y a les embouteillages, tout le monde va vous insulter, voleur d'argent, sorcier, machin. Les gens ne pouvaient pas imaginer qu'on peut travailler pour faire des business, on peut faire des affaires, ne pas être dans le membre du gouvernement et avoir beaucoup d'argent. Parce que c'est même normal. Il est tout à fait normal que c'est celui qui fait les affaires qui ait l'argent. Voilà le concept en Afrique de la richesse. Sorcellerie, vol. Alors que tout est possible en Afrique et tout est faisable. Pas seulement en Afrique, dans le monde. Quand vous êtes un travailleur, quand vous avez la connaissance, quand vous avez l'information, vous devenez un homme riche. La richesse n'est pas interdite. Il n'y a pas un passage dans la Bible pour ceux qui sont croyants, chrétiens, ou ceux qui sont même religieux. Moi, je ne suis pas religieux, comme je le dis. Il n'est nulle part écrit que la richesse est un problème. Il n'est nulle part écrit. C'est en travaillant qu'on devient riche. Vous pouvez lire la Bible, vous allez voir des milliers d'exemples. Dieu lui-même dit qu'il bénit les mains de celui qui travaille. Donc, quand tu fais quelque chose avec tes mains, Dieu bénit. Donc, comme je disais tantôt, ne devenez pas investisseur, ne devenez pas entrepreneur si vous n'avez pas la connaissance. Vous pouvez devenir investisseur. Maintenant, il faut donc connaître, pour revenir à ce que je disais tantôt, c'est que vous choisissez donc. Et le retour sur l'investissement, comme je dis, ce que je voulais expliquer, terre à terre, comme je disais, toi qui es au Canada, toi qui es aux États-Unis, toi qui es à Londres, toi qui es à Bouaké, toi qui es à Abidjan, toi qui es à Douala, toi qui es à Yaoundé, toi qui es à Bangui, toi qui es à Lomé, toi qui es à Lusaka, toi qui es à Cape Town, toi qui es à Maputo, toi qui es à Luanda, toi qui es à Malabo, toi qui es à Lagos, toi qui es à Bouddha, toi qui es à Mulundu, toi qui me regardes depuis Kinshasa, depuis Pretoria, depuis Port Harcourt, je te dis ceci. Quand tu décides de devenir investisseur, le plus important n'est pas le taux de rendement, c'est-à-dire que le taux sur retour sur l'investissement. Ce n'est pas ça le plus important. La première chose dont tu dois t'assurer, c'est le retour sur capitaux. C'est-à-dire quoi? Si tu décides d'acheter un terrain, de construire un immeuble ou des maisons individuelles, si demain, tu dis je ne veux plus cet investissement-là et tu décides de vendre, il faudrait que le montant que tu vas mettre à la vente de ton bien immobilier soit égal ou supérieur au montant de l'investissement. Je répète, si tu décides de faire un investissement dans l'immobilier, maison individuelle ou immeuble, ou une maison commerciale, je veux dire aussi un local commercial, il faudrait que, si demain tu décides de vendre ce bien immobilier, que
tu puisses récupérer ce que tu as investi pour parler terre à terre. Le montant minimal doit être égal au qu'il passe 10 ans ou 20 ans ou 30 ans ou un jour ou 2 jours après la construction de l'immeuble. Il faudrait que le montant de la vente, quand tu décides de vendre, qu'il soit égal ou supérieur au montant que tu as investi. C'est-à-dire quoi? Si tu as fait un immeuble ou bien tu as fait 5 000, si tu as fait 5 maisons à 20 millions, 20 millions, 20 millions, 5 maisons individuelles pour mettre en location, ce qui n'est même pas très conseillé. Ça dépend des zones. Ça dépend des zones. Mais véritablement, si vous demandez mon avis, je ne vous conseillerais pas de construire 5 maisons individuelles pour mettre en location. Je vous conseillerais de trouver une zone. Vous avez besoin de nos services, on vous accompagne, on vous dit comment ça se passe. De trouver un terrain, de construire 5 maisons individuelles et de les vendre. Donc, comme je vais dire quelque chose tout à l'heure, je termine sur cette phase-là. Donc, il faudrait que le retour sur le capital soit assuré. Une autre chose qui est déplorable en Afrique et au milieu du peuple noir, c'est que les gens pensent que quand tu construis une maison, tu dois t'attacher à cette maison-là jusqu'à la fin de tes jours. En Afrique, le peuple noir qui est en Occident, un peu partout, ils ont une autre façon de voir les choses. Même la diaspora et tout là. C'est pourquoi il faut voyager. Il faut vous déplacer, pas pour aller rester, mais vous déplacer pour découvrir, pour comprendre comment le monde fonctionne, comment les choses fonctionnent. Vous n'êtes pas obligé de répliquer, de faire le copier-coller des autres, de ce qui ne marche pas. On adapte au contexte africain et aux réalités africaines, à la culture africaine. Pas obligé de faire comme tout le monde. On fait selon notre contexte, selon notre culture, selon l'environnement même. Je vais dire ça comme ça. Quand vous dites à quelqu'un en Afrique que vous allez vendre une maison, on dit que c'est la malédiction. Comprenez bien ce que je vous dis. C'est-à-dire que si vous construisez une maison, vous dites que vous la vendez, on vous dit que les pasteurs, les prêtres, je ne connais pas. J'étais servant de messe jusqu'à l'âge de 18 ans, 19 ans. Après, bon, le Seigneur m'a conduit dans une autre voie, par la grâce de Dieu. Parce que j'ai toujours été croyant. Religieux, jamais. Croyant. Les choses qu'on fait, les cérémoniels, les machins là, je crois, tu sais que ça, tout ça c'est le mensonge, tout ça c'est les inventions des hommes. Moi je crois en un Dieu vivant qui me donne le souffle de vie, qui me permet de me coucher le soir et de me réveiller le matin. Et que je sais que il est vivant. Et que si je suis vivant, c'est par la grâce de Dieu. Et qu'il y a quelqu'un qui est mort à la croix pour moi et qui m'a sauvé du péché. Voilà ce à quoi je crois. Le reste des choses là, les histoires qu'on raconte et machin là, je ne suis pas dedans. Je l'ai toujours cru, même quand j'étais dans une religion qu'on a dénommée la religion catholique. C'est eux-mêmes qui savent pourquoi ils appellent ça comme ça. C'est pas le débat. Quand vous construisez une maison en Afrique, comprenez bien, 95%, les parents, les pasteurs, vos aînés, vos gens. Dans les grandes villes, ça a commencé à changer et vous dites que vous voulez vendre. On vous dit que l'enfant s'y est maudit. C'est la malédiction qui est dans la famille générationnelle, les malédictions générationnelles, le lavage des cerveaux que les pasteurs font aux gens dans les églises et tout ça. On dit que non, c'est la malédiction générationnelle, c'est ceci, c'est cela. Vous savez ce que un célèbre auteur a dit? 2 maisons rouges égale un hôtel vert. 2 maisons rouges égale un hôtel vert. Vous savez ce que ça signifie? Ça veut dire que si vous réussissez à construire une première maison, vous la vendez. L'argent que vous gagnez sur la vente de la première maison, vous construisez une deuxième maison, vous gardez le bénéfice. Quand vous construisez la deuxième maison, vous la vendez, vous gagnez une plus-value. C'est-à-dire qu'un bénéfice, c'est ce qu'on appelle la plus-value. Vous gagnez un bénéfice, vous avez... Et l'argent de la vente de la deuxième maison que vous avez, de la première maison que vous avez investi dans la deuxième maison, certainement le capital que vous avez investi dans, je prends un exemple pour parler terre à terre, vous construisez la première maison 30 millions. Avec le terrain et tout, ça vous a coûté 30 millions. Une petite maison. Vous la revendez à
50 millions. Bien fini. Vous avez investi 30 millions. Vous avez revendu à combien? 50 millions, non? Parce que le temps et tout ça, vous devez récupérer vous devez gagner quelque chose. Les ouvriers et tout là. Disons même que vous la revendez à 40 millions. Vous avez gagné 10 millions. Maintenant, vous avez l'argent pour manger. Vous avez l'argent pour, je sais pas, pour faire d'autres choses. Vous avez récupéré vos 30 millions que vous avez investis. Vous pouvez décider maintenant, avec l'achat d'un prochain terrain. Écoutez bien. Vous achetez un prochain terrain. Que vous, là où vous investissez 35 millions, vous gardez 5 millions de côté. Comprenez bien le principe, vous gardez 5. C'est des exemples que je donne. Je veux vous expliquer pas à pas au fur et à mesure, jour après jour, comment ça se passe pour devenir riche. Vous achetez maintenant un terrain avec la portion et tout, ça vous coûte 35 millions. Vous revendez maintenant cette maison à 50 millions. Je ne veux pas donner les chiffres parce qu'il y a des possibilités de vendre une maison que vous avez construite à 30 millions à 50 millions. Ça, je vous le dis. Quand c'est bien fait, bien fini, quand quelqu'un arrive, il voit la maison propre. Il y a des gens qui ne veulent pas les mots de tête, qui ne veulent pas... Parce que les gens pensent que l'immobilier, c'est de construire les maisons et mettre en location. Voilà quelque chose qui dérange les Africains. Donc, vous la revendez à 50 millions. Vous avez mis combien? 35 millions, non? Achat, terrain et maison et tout. Une petite maison, pas une grande petite. Vous revendez, fini, bien. Vous la revendez à 50 millions. Vous avez gagné combien? 15 millions, non? Vous avez encore 5 millions. Vous pouvez donc créer une autre activité avec les 5 millions. Ça, on va rentrer petit à petit dans les études. Dans la profondeur de l'éducation financière. Maintenant, vous avez vendu à 50. Vous n'avez pas gagné 50 millions. Vous avez vendu à 50 millions. Le taux de retour sur l'investissement est de 100%. Vous avez récupéré en vendant à 50 millions vos 35 millions que vous avez investis. Vous avez maintenant une plus-value de 15 millions. Cette plus-value de 15 millions maintenant vous permet, vous avez combien? Au départ, vous aviez 30 millions seulement. Non seulement vous avez conçu une première maison dans laquelle vous avez gagné 10 millions, ça vous a permis d'avoir de côté un excédent de capitaux de 5 millions. Comprenez bien le principe. Et vous investissez maintenant 35 millions. C'est-à-dire que vous avez une garantie, une garantie de vie. C'est-à-dire que vous pouvez mettre la nourriture sur votre table pendant les moments de crise. Vous avez 5 millions gardés. Parce qu'on investit l'argent qu'on peut se permettre de perdre. Il faut bien comprendre. On investit l'argent qu'on peut se permettre de perdre. Ça veut dire que demain, parce que quand je dis il faut être sûr du taux de retour sur capitaux, il peut arriver qu'il y ait une crise, il peut passer quelque chose. Un tremblement de terre, la maison s'écroule et vous n'avez plus rien. C'est possible. C'est pourquoi on dit qu'on ne devient pas entrepreneur ni investisseur par hasard. Il faut avoir l'éducation financière. Maintenant donc, vous avez 5 millions de côté. Les 5 millions vous permettent de mettre la nourriture sur votre table. Parce qu'on ne devient pas investisseur avec la famine dans le ventre. Il faut arrêter de rêver. Vous avez 5 millions qui vous permettent de mettre la nourriture sur votre table pendant 1 an ou 2 ans. En cas de crise terrible. Vous investissez dans les 35 millions dans une nouvelle maison, un nouveau terrain, une nouvelle maison. Vous la vendez à 50 millions. Vous prenez maintenant encore, vous avez 5 millions de côté, non? L'achat d'un nouveau terrain, le temps d'étudier pour trouver le bon terrain, le bon emplacement, comment je vais dire, la construction, les documents chez le notaire. N'achetez pas les terrains qui ne sont pas titrés. Il faut arrêter les choses comme ça là, c'est trop risqué. Voilà le chose d'éducation. Il faut même pas. Sauf si vous êtes sûr, vous vérifiez et puis on vous signe l'abandon de droit coutumier et vous commencez directement l'obtention des documents officiels. Directement. Ce n'est pas pour dire que demain, si vous n'avez pas l'argent, vous faites ça là. Ne commencez pas. Voilà les choses que vous dit. Après, vous allez dire que non, on m'a escroqué là-bas, on a fait double vente, on a fait ceci, on a fait cela. Ça, c'est l'éducation financière.
Maintenant, vous avez 50 millions, non? Vous avez 50 millions et il y a 5 millions là-bas. Je dis, si ça dure un an, prenons que c'est sur 12 mois, le temps que, entre le temps que vous avez vendu la première maison et le temps que vous allez acheter un nouveau terrain, construire une nouvelle maison, jusqu'à ce que vous allez commencer à chercher un client, il passe encore 12 mois, disons même 24 mois, 2 ans. Si vous décidez de rationner chez vous ou de le carburant et tout ce que ça peut faire, 200 000 francs tous les mois, comprenez bien ce que je dis, 200 000 francs tous les mois, ration, carburant, machin, tous les vous montez, vous descendez pendant que les gens sont en train de construire, vous cherchez un nouveau terrain, vous faites ceci, vous faites cela, vous avez 5 millions de côté que vous avez gagné dans la vente de la première maison. Ça vous permet de monter, descendre, de faire tout ce que vous avez fait. Si vous n'avez pas un autre travail, non, ça veut dire que vous avez capitalisé sur tous les 30 millions que vous aviez là. Ou alors vous avez même un autre travail, une autre activité. Vous avez 5 millions, 200 000 francs par mois. En un an, ça fait combien? Ça fait 2 400 000. N'est-ce pas? 200 000. 200 000 francs en Afrique, vous êtes un patron. Vous êtes un patron. Carburant, ration et tout ce que vous pouvez imaginer. Si vous êtes en location, ça rentre dedans. Ça fait en 2 ans, j'ai dit, je mets le maximum, c'est-à-dire que vous allez dépenser, vous allez passer 2 ans entre l'achat d'un nouveau terrain de la deuxième maison et la construction et tous les documents pour arriver à vendre maintenant. Vous passez 24 mois. 200 000 francs de 5 millions que vous avez gagné dans la vente de la première maison. Vous avez maintenant 24 mois, ça fait combien? Ça fait 4 millions 8. En vendant à la deuxième année, à la fin de la deuxième année, c'est-à-dire 2 ans plus tard, entre la vente de la première maison et la vente de la deuxième maison, vous aurez, supposons que vous mangez seulement, vous mangez l'argent là, vous n'avez pas une autre source de revenus. Vous aurez dépensé 4 millions 8. Vous aurez toujours quoi? 200 000 francs. Prenons le cas extrême. Et vous avez maintenant une nouvelle maison bâtie. C'est-à-dire que vous imaginez que c'est tout ce que vous avez. Vous n'avez pas une autre source de revenus. Vous avez décidé, comme d'autres personnes, de vous lancer avec les 30 millions. Au départ, pour la première maison, vous avez donc vendu et vous avez gagné 10 millions. Et vous avez donc mis 35 millions dans la nouvelle, dans le nouveau projet. Vous avez gagné. Vous avez gardé 5 millions. Il vous reste 200 000. Après 2 ans. Comme je connais les Africains, quelqu'un ne va pas rester 2 ans sans créer, avec l'argent, créer une autre chose. Les Africains, nous sommes ingénieux. Nous sommes un peuple fort. Donc je ne vois pas un Africain qui va rester là 2 ans à croiser les mains, à manger tous les jours. Il voit comment son argent est en train de diminuer en banque. Il ne crée pas quelque chose d'autre. Il va faire quelque chose. Prenons le cas extrême. Après 2 ans, il va vous rester 200 000 en banque. Quand vous vendez maintenant la deuxième maison, disons même que vous la vendez autant pour moi, au 24e mois après la vente de la première maison, vous la vendez donc maintenant à 50 millions. Il vous reste 200 000 en banque. Ou quel que soit, vous pouvez décider de garder ça sur vous, ce que je ne vous conseille pas trop. Vous avez 200 000. N'est-ce pas? Parce que je vais aussi vous donner un autre aspect pour garder les 200 000 francs, pas en liquidité, mais en autre chose. Vous, 200 000, hein, mais en autre chose. C'est-à-dire que vous êtes resté avec 200 000 après 2 ans. Vous vendez maintenant au 24e mois depuis la vente de la première maison, l'achat du terrain de la deuxième maison et toute la procédure à la construction jusqu'à ce que vous vendiez la deuxième maison. Vous avez vendu à combien? 50 millions. Vous venez de récupérer les 35 millions que vous avez mis dans la vente de la construction de la deuxième maison, l'achat du terrain et toutes les procédures, et vous avez 15 millions de bénéfices. 15 millions de plus-value. Vous prenez donc les 15 millions de plus-value, vous mettez de côté, vous avez 35 millions. Pour vous dire que 2 maisons rouges égale un hôtel vert, vous avez maintenant quoi? Un capital de
50 millions. Comme la table ne doit jamais, parce qu'un investisseur, tu ne peux pas dire que tu es investisseur et tu as faim, les enfants ont faim, la femme a faim, ou le mari a faim si tu es une femme. Les gens autour de toi souffrent, tout au moins c'est que tu peux aider à une certaine mesure. Tu as 50 millions de francs CFA. Avec les 50 millions, imaginons que tu refasses maintenant la même chose. Quand je dis un hôtel, ça peut être un immeuble. Tu avais la possibilité de construire des maisons à 30 millions. Maintenant, tu te dis, je vais construire un duplex à 45 millions. Et il va encore passer combien? 2 ans avant que je ne vende le duplex. Parce que si tu investis 40 millions dans un duplex, tu peux le vendre à 60 millions. Pas les fautes, parce qu'en Afrique, il y a l'espace. Je vous parle de l'Afrique, je ne vous parle pas de l'Europe. Parce qu'en Europe, les gens vivent sur 50 mètres carrés et on vous fait 3 chambres dans 50 mètres carrés. Je ne sais pas comment ils font ça. Parce que la véranda, c'est 70 par 1 mètre. Et puis, vous avez, c'est terrible. Donc, c'est pourquoi moi, j'ai dit, le meilleur endroit pour vivre, c'est en Afrique. Vous avez de l'espace, vous avez... Parce qu'une maison un duplex de 40 millions en Afrique, mon frère, c'est un petit château. C'est un petit château. C'est un papier qui s'envole là. Permettez, pardonnez, hein. Moi, je suis vrai. Je ne fais pas les choses que les gens vont faire les apparences. Ils ont fait les cours de communication. Ils viennent vous dire des choses pour faire que... Non, non, non. Je vous parle des réalités de ce que j'ai... C'est-à-dire que les réalités du terrain. De ce que j'ai connu, de ce que j'ai pratiqué, de ce que... Donc, je vous parle des réalités du terrain. Je ne viens pas vous faire les discours, on dit non, il faut mettre les mains comme ça pour captiver l'attention du public, pour faire ceci, pour faire... Je suis vrai. Vous voyez mon visage, non, je n'ai pas le maquillage, je n'ai pas les choses, je n'ai pas... Je suis vrai. Il y a quelqu'un que je vois aussi qui est vrai comme ça quand il parle. Même comme sur Internet, les gens, il est un peu controversé, il est un peu par rapport à ses prises de position et tout. Philippe Simon, quand il parle, tout au moins quand, au début, hein, parce que je vois, je connais ses vidéos au début, bon, pas au début, peut-être à la 2e année, j'ai commencé à regarder ses vidéos. Il est vrai, il est au chant, je vois aussi Jean-Yves Gbagbo, c'est des gens vrais. La sœur Stéphanie Mbida et tout ça là, c'est des gens vrais. C'est pas des choses que les autres sont venus nous apprendre que non, pour captiver l'attention du peuple, on ne ferme pas les mains, on ne fait pas comme ça, on ne fait pas ceci, on ouvre les mains, on se place comme ça, on fait comme ça. Non, 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 non. Je vous parle des réalités, des choses vraies. Il faut arrêter de venir. C'est les mêmes choses que les pasteurs prennent là-bas, ils commencent à tourner le peuple, et puis les gens restent dans la pauvreté. Ils pensent que quand ils vont prier du soir au matin, du soir, les gens même ont déjà les blessures sur les genoux, que la manne va tomber du ciel. C'est bien de prier, mais après avoir prié, il faut aller travailler. Donc, ce que je voulais vous dire ici, mes chers amis, mes chers confrères, mes chers consoeurs, peuple noir sur la terre, peuple africain, continent africain, c'est que vous avez donc, ça c'est un cours d'éducation financière, je vous assure qu'aucune université ne va vous apprendre ça, aucune grande école de management, aucune école là où vous obtenez le MBA, machin là, moi j'en ai fait. Je ne vous dis pas là que je n'ai pas fait, mais on n'apprend pas ça là-bas, on vous donne des exemples, les choses, il n'y a pas de cas pratique comme ça là. Ce que je vous dis là, ça coûte 2000 € la formation pour 1 heure. Aux États-Unis, c'est 2500, 3000 $ l'heure. Pour 1 heure, ce que je suis en train de vous dire là, 1 heure que j'ai déjà fait ici là. Vous payez 2500 $. Mais je vous dis ça gratuitement. Donc, simplement partagez la vidéo, likez-la, souscrivez pour que la chaîne grandisse. On va encore vous dire des choses qui vont vous enrichir dans l'éducation financière. On va développer le continent là. Si aussi, on va le développer, on va l'industrialiser. On va l'industrialiser, on va le développer. Les gens vont atteindre la liberté financière. Nous sommes un peuple, un continent avec un peuple africain riche, avec des compétences et des capacités inouïes. Je ne pense pas qu'il y a un peuple sur la terre qui est intelligent comme le peuple africain, comme le peuple noir. Vous vous imaginez, pour ouvrir une petite parenthèse, les gens arrivent en Chine, ils commencent à parler le chinois. Ils parlent, ils écrivent le chinois.
sans, c'est-à-dire que l'accent, c'est comme s'il avait, il y a une chaîne là, il y a, je crois qu'elle est ougandaise ou elle est mariée à un chinois, elle fait des, il y a des vidéos, quand tu regardes à YouTube, tu dis que merde, c'est pas possible. Des gens arrivent en Russie, ils commencent à parler le russe, ils écrivent le russe. Des gens arrivent en Iran, ils commencent à parler l'arabe, ils écrivent l'arabe alors qu'ils ne sont pas musulmans, ils n'ont pas fait l'école coranique. Vous allez me dire que le peuple africain n'est pas. C'est à un moment les gens ont fait comme pour dire que le peuple africain, nous sommes des sous-hommes, nous sommes les plus intelligents. Pas comparé à quelqu'un, je ne compare pas plus intelligent par rapport à je sais pas, mais je vous assure que le peuple africain est intelligent à la juste mesure. Ça, c'est pas le débat. Parce que c'est prouvé. Maintenant, ce que je voudrais vous faire comprendre, c'est que vous avez donc déjà parti de quoi? De 30 millions, parce que vous avez su travailler, générer ou... Je ne conseille pas les gens qui disent qu'il faut investir avec les économies, avec l'épargne là. Est-ce que l'épargne peut vous véritablement faire devenir investisseur? J'en doute trop fort. Je ne suis pas trop de ces actes. L'épargne à un certain niveau pour vous permettre d'investir, mais on voulait faire des vrais investissements. Je pense que c'est l'excédent de capitaux qui vous permet d'investir. Je vous explique, je vais vous expliquer, je vais faire un cours là-dessus pour savoir comment est-ce que, ça ce sont les bases que je vous donne pour avoir l'excédent de capitaux. Même si on a 100 000. Maintenant, vous avez 50 millions. 50 millions 200 000 parce que vous avez vendu à la 24e, au 24e mois, autant pour moi. Après la première vente, vous faites la deuxième vente 24 mois après. Vous avez mangé, supposons que vous avez mangé, vous vous êtes soigné, vous vous êtes habillé, vous avez mis le carburant, vous êtes allé rendre visite à maman ou à grand-mère au village, à maman, à Douala, à Tantine, à Boaké, vous avez utilisé 4 millions 8, vous êtes resté avec 200 000. Vous avez vendu maintenant 50 millions. Vous avez 50 millions et un réserve de 200 000. Qu'est-ce que vous faites maintenant? Comme un célèbre écrivain et un homme très riche a dit, 2 maisons rouges égale un hôtel vert. Vous avez la possibilité maintenant de faire un petit hôtel. Quand je dis un petit hôtel, vous pouvez faire un petit immeuble que vous revendez. Ou alors, vous faites un duplex à 40 millions, disons même 45 millions, vous reprenez le même cheminement. Allons dans le même cheminement. Vous le faites à 45 millions et vous le vendez à 60 millions. Disons que 24 mois après, parce que quand vous faites deux opérations, les gens commencent à vous connaître. Troisième opération, et ce qu'il faut savoir ici, c'est que si vous n'avez pas la compétence et la capacité, contactez-nous, vous contactez les professionnels. Je ne vous dis pas seulement de venir chez nous là. Ne vous dis pas seulement de venir chez nous. Il y a aussi des gens qui le font, peut-être même mieux que nous, en termes de gestion du patrimoine immobilier, des actifs et tout le reste. Mais si vous voulez venir avec nous, venez avec nous. Vous voulez investir dans l'immobilier en Europe, vous voulez investir dans l'immobilier en Afrique, vous voulez avoir des actifs, vous voulez avoir des... Pour conclure, vous avez donc maintenant compris. Je m'arrête là pour ce cas aujourd'hui. Nous allons continuer dans une prochaine vidéo. Pour conclure aujourd'hui, je vais vous dire une chose. Je vais vous dire une chose très importante. Ne vous lancez pas dans l'investissement si vous n'avez pas fait l'éducation. Si vous n'avez pas, comprenez bien, pas fait, si vous n'avez pas l'éducation financière. Vous savez pourquoi? Les gens vont vous arnaquer si vous ne comprenez rien à rien. Ils vont vous raconter des balivernes, ils vont vous dire des choses. Il faudrait que quand même, si c'est un fonds d'investissement, c'est-à-dire qu'une structure le crowdfunding, comme on dit là, c'est-à-dire qu'il y a des investisseurs, vous décidez de mettre votre argent sur une plateforme ou dans une entreprise, il faudrait comprendre le b.a.-ba de la chose, comment ça marche, comment ça fonctionne. Si vous ne comprenez pas, ne vous lancez pas.
Si vous ne comprenez pas le B.A.B.A, ne vous lancez pas. Parce que ce n'est pas votre investissement qui représente un risque en ce moment, c'est vous l'investisseur qui êtes le plus grand risque. Ce n'est pas l'investissement qui représente le risque en ce moment quand vous n'avez pas le B.A.B.A de l'investissement. C'est vous, en tant qu'investisseur, qui représentez le plus grand risque. Parce que vous êtes, il est possible, la possibilité ou le risque est très élevé que vous perdiez votre capital. Quand vous n'avez pas les connaissances ou l'éducation financière nécessaire. Donc ce n'est pas en ce moment l'investissement qui représente un risque, mais c'est vous l'investisseur qui êtes plutôt un risque. Vous représentez un risque parce que vous n'avez aucune notion de l'éducation financière. Quand vous avez donc la maîtrise, les bases de l'éducation financière, et vous n'avez pas poussé très loin cette éducation financière, parce que tout le monde ne peut pas devenir expert en éducation financière, vous avez le B.A.B.A, vous avez la maîtrise, vous connaissez un certain nombre de choses. Vous confiez donc à des cabinets de gestion, à des fonds d'investissement, votre argent, vos capitaux, si vous ne voulez pas avoir le mal de tête. Ou alors, si vous avez le cœur et vous avez le moral fort, vous devenez entrepreneur. Un entrepreneur, en réalité, n'a même pas besoin de beaucoup de capitaux comme un investisseur. Parce que ce qu'il faut comprendre, la différence, c'est que un entrepreneur avec un peu de capitaux, juste un peu, parfois même partant de zéro, il peut créer quelque chose de très puissant. Parce qu'un entrepreneur qui a compris le système, qui a compris comment les choses marchent et qui a une éducation financière, il est possible de partir de zéro et de devenir multimilliardaire, très riche. Mais seulement le risque est élevé d'échouer. C'est-à-dire que 95% aux États-Unis, 95% des entreprises, des start-up qui ouvrent aux États-Unis ferment après 12 mois. Vous comprenez ce que je vous dis? Les États-Unis, c'est jusqu'alors, peut-être ça va changer, le pays économiquement le plus puissant, où les affaires sont possibles à jusqu'alors où je parle, peut-être avec les changements et tout ça, le monde qui devient bipolaire, les choses, mais jusqu'alors. Mais je vous dis que 95% des startups qui ouvrent aux États-Unis, à la Silicon Valley, ferment après 12 mois. Vous savez pourquoi? Parce que pour être entrepreneur, là, il faut être ingénieux, il faut avoir le moral fort. Quand on est entrepreneur, vous qui voulez vous lancer dans l'entrepreneuriat, vous pouvez travailler pendant pratiquement 3 ans sans rien gagner, c'est-à-dire que vous n'avez aucun salaire. Parce que ce qu'il ne faut pas confondre, c'est que l'argent de l'entreprise, ce n'est pas votre argent. C'est pour faire fonctionner l'entreprise. Votre propre salaire, c'est-à-dire que quand vous commencez à gagner quelque chose, vous pouvez travailler pendant 3 ans sans rien gagner pour que ça prenne. Il est aussi possible que vous lancez une entreprise. C'est pourquoi il faut être très ingénieux. Parce que l'entrepreneuriat, c'est quoi? C'est de détecter un problème dans la société et de proposer un service qui pour résoudre ce problème-là. Mais maintenant, il y a aussi quelque chose qui me fatigue avec mes frères africains. C'est que si on dit les gens disent que bon, maintenant on va cultiver la banane. C'est tout le monde qui veut cultiver la banane. Comme Loïc Kamwa fait dans le champ, c'est tout le monde qui veut déjà faire le champ. Mon frère, tu n'as même pas la formation pour faire le champ. Tu veux déjà devenir. Bon. Agriculture, comme les autres ont dit, non, à grande échelle. Mais non, ils n'ont pas dit à grande échelle, ils ont dit de deuxième génération, ils ont d'abord fait la première génération quand on ne sait pas. Ça, c'est un autre débat. Donc, il faut innover. Il faut penser. Il faut réfléchir. Qu'est-ce que les gens n'ont pas? Parce que l'Afrique est vierge. Quel est le type de service? Il faut même créer. Parce qu'un entrepreneur, parfois, s'il constate même que il n'y a pas un besoin, ou il n'y a pas un problème, parce que c'est le problème. Parce que le business se trouve là où il y a les problèmes. Il faut savoir ça. Le business, les affaires se font là où il y a les problèmes.
C'est pourquoi quand vous êtes un homme intelligent, vous êtes un homme qui a l'éducation, qui a reçu l'éducation financière. Quand les gens pleurent que c'est la crise, que tout va tomber, que la bourse va tomber, que l'immobilier va s'effondrer, que la crise économique arrive, que la crise financière est sur la porte, un bon entrepreneur, un bon homme d'affaires, une bonne femme d'affaires, c'est là, c'est le moment de faire les affaires. Ne soyez pas de ceux... Vous savez pourquoi c'est 1% des gens qui détiennent la richesse du monde? Parce qu'ils ont compris. Sortez de ces histoires-là, on vous fait peur du matin, on vous dit que non, ça va s'écrouler, non, la crise financière, non, machin, non, ceci. C'est quand il y a la crise, c'est là où il y a les problèmes qu'il y a les affaires. C'est quand il y a les problèmes, c'est quand les gens ont les problèmes qu'on fait les affaires. Mais maintenant, ce n'est pas faire les affaires pour ruiner les gens, pour tuer les gens. Non, non, non. Bon, j'ai dit le mot là, je ne sais pas si... J'espère que YouTube ne va pas censurer la vidéo. Je vous dis, quand les gens... C'est en apportant des solutions pour donner un mieux-être, un mieux vivre aux gens, vous gagnez de l'argent. C'est ça l'entrepreneuriat. Donc, comme je disais, il faut être ingénieux. Ce n'est pas parce que tout le monde vend le macabo au marché par terre que vous allez aussi aller vendre le macabo par terre. Peut-être vous n'allez même pas vous en sortir 5 ans après. Mais si vous voyez que tout le monde vend le macabo au sol, et vous pouvez vendre le macabo dans une salle climatisée, mais le même macabo et vous ne pouvez le poser pas au sol, vous innovez quelque chose. Peut-être les gens vont croire que votre macabo que vous vendez dans une maison climatisée, alors que le seau de macabo coûte 3500, le petit seau, ou 5000, le grand seau, mais vous allez vendre à 10 000, les gens vont venir acheter. C'est un exemple, non, c'est des exemples. Donc il faut innover. Les nouvelles technologies, il y a plein de choses à faire. Mais seulement ce que je vous conseille aussi, c'est qu'il faut se mettre en groupe. Parce qu'il y a un autre défaut en Afrique, il y a un autre défaut dans sur nous qui sommes peuple africain là, c'est que les gens ne veulent pas se mettre ensemble. Il faut oublier ces histoires-là que je vais réussir seul, je vais être riche seul, je vais m'en sortir seul, je vais être le beau du village. Quand je viens, les gens se mettent en rang. Parce que c'est ça, c'est l'esprit colonial là que les autres sont venus laisser. C'est-à-dire que le colon était assis là-bas avec une robe blanche, avec une tenue blanche. Et puis le valet venait, il y avait un chef des valets. Et puis il venait rendre compte et puis on commençait à appeler ou bien... Non, 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 il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Ensemble. C'est pourquoi moi, je suis fan du peuple de l'Ouest Cameroun. Je suis fan de ce peuple-là. Pourquoi? Depuis le bas âge, moi j'ai beaucoup vécu là-bas, j'ai beaucoup grandi là-bas parce que c'est mon pays. Et j'aime cette zone, cette partie du pays. C'est des gens travailleurs, c'est des gens qui innovent, c'est des gens qui ont compris l'affaire. Moi j'ai vu des femmes vendre de la banane sur la tête, elles ont conçu 2-3 immeubles. Avec l'affaire de tontine là, une tontine structurée. Mais ensemble, on arrive à faire des choses fortes. Il faut qu'on se mette ensemble. Ce n'est qu'ensemble qu'on va réussir. Il y a un célèbre artiste camerounais. Je fais un coucou à sa famille, Pierre Tchana, qui a dit peuple africain. Je vous confie un secret. C'est dans l'unité et le dialogue qu'on va construire le continent. Unissons-nous. Le peuple noir a subi tellement d'humiliation sur la terre pendant des décennies. Bien avant, ce n'était pas ça. Vous connaissez le cours d'histoire. Nous ici, nous n'avons pas fait un cours d'histoire. Mais il faut qu'on change le narratif sur le peuple noir. Nous avons tout pour nous en sortir. Ils ont créé les moyens de communication. Aujourd'hui, Internet et tout, ça permet de parler à tout le peuple. Où qu'il soit. Sur le continent, hors du continent, partout. Mais les gars, profitons de ça. Ne faisons pas les vidéos là où les femmes viennent danser nues, là où les gens viennent avec les seaux, l'autre mange le riz là-bas, l'autre fait comme ça, l'autre fait ceci. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de divertissement parce qu'il ne faut pas aussi travailler. Il faut, oui, il faut se divertir, il faut, mais divertissement, les choses bizarres, on vient toujours montrer le côté négatif du peuple noir là. Il faut arrêter ce genre de choses là. Faisons des choses fortes. Bâtissons notre continent. Ne restons pas en autarcie, parce que ça aussi, il faut comprendre. Si on se ferme sur nous-mêmes là, non.
va pas. Il faut aller acquérir l'expérience sur les autres. Il faut aller acquérir les compétences sur les autres. Et maintenant, on a des grandes personnalités, des grands intellectuels, des gens qui ont acquis de l'expérience, de la compétence sur le terrain, des grands professeurs d'université, des grands ingénieurs, ainsi de suite. Mettons ces compétences au profit du peuple. Unissons-nous et bâtissons notre continent. Industrialisons notre continent pour que le développement arrive, pour créer une nouvelle classe sociale. Parce qu'en Afrique, qu'est-ce qui existe? Les gens sont très riches et les autres sont très pauvres. Il faut créer, il faut rapprocher les classes. On ne peut pas prétendre qu'on va bannir une certaine classe. Non. Qu'on va supprimer, non. Il faut qu'on rapproche les classes. Il faut ce rapprochement. Et quand les classes seront rapprochées, il y aura un équilibre. Et vous allez constater que les gens ne vont plus... Il y a certains genre de choses qui ne vont plus exister en Afrique. Le fonds de commerce dont les médias et tout ça ont fait pour dire que non, les ONG, pour faire ceci, pour faire cela, là, cette image doit changer. Ce n'est pas... Qu'on ne s'arrête pas seulement sur les paroles, qu'on passe aux actes. Mais pour passer aux actes, il faut qu'on soit éduqué financièrement. Comme je vous le dis, et ce sera le dernier mot de cette vidéo d'aujourd'hui, on va continuer. Il faut qu'ensemble, on se mette pour être éduqué financièrement. Donc, je t'invite à partager cette vidéo. Je t'invite à souscrire, à partager massivement, à liker pour ne manquer aucune de nos vidéos et activer la cloche de notification. Aujourd'hui, c'était un cours sur l'éducation financière. Certainement, nous allons encore développer plus d'exemples et nous allons vous donner les bases de l'éducation financière pour qu'ensemble, nous puissions changer le narratif sur le peuple noir. Bonsoir.